Et bonjour tout le monde, c'est Dr Chips et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo un peu spéciale vu que ça va encore être un unboxing. Bon, décidément il y a plusieurs coffrets de toute façon qui sont sortis récemment et j'avais envie de tester aussi un peu ce format. Donc cette fois je vais vous présenter le coffret du tome numéro 8 de l'Atelier des Sorciers. Donc pareil, une série que j'aime quand même particulièrement. Pareil, le coffret est sorti aujourd'hui le 2 juin 2021. C'est une série que j'aime bien, qui offre quand même régulièrement aussi, je crois tout, il y a juste peut-être le tome 2, mais sinon sur les 7 tomes, à part le tome 2, il y a à chaque fois un petit coffret collector. J'ai par exemple ici quelques goodies aussi de façon des autres coffrets. On avait par exemple ici un petit, ça c'était avec le tome 1, un petit artbook aussi qui ressemble un petit peu à loi, inclut un artbook de 32 pages couleur, c'est vrai que celui-là il offre ça, qui ressemble un petit peu, le contenu de ce coffret actuellement ressemble un petit peu à ce qu'on a là, même si y a plus des croquis préparatoires de la série, ouais. Des petites infos en plus, ça c'est ce qu'on a avec le tome 1. Une illustration, d'ailleurs, cette illustration est disponible en figurine, elle est juste magnifique. Après, le prix, par contre, laisse aussi quand même assez élevé. Mais franchement, j'aimerais bien avoir la figurine qui ressemble à ça. Parce que j'ai regardé, c'est vraiment, je pense, une figurine assez magnifique qui vaut son prix, hein. Voilà, c'est ce qu'on a avec le tome 1. Là, on avait un autre truc, je crois que c'est un carnet de dessin, ou vous appelez ça carnet de magie, où on peut dessiner, écrire des trucs dedans. Qui est plutôt bien aussi, un petit peu cartonné. Bon, il n'y a pas que des trucs cartonnés, on avait aussi encore un jeu de cartes à un moment. On avait, je me demande s'il n'y avait pas des marque-pages ou autre chose encore. Faudrait que je regarde. De toute façon, j'ai préparé des articles aussi sur ça. Et là, pareil, je crois que c'est l'un des derniers qui était disponible avec les crayons de couleur aussi. Ce que j'aime bien, il est disponible. D'ailleurs, je sais, je vous ai pas dit, mais le coffret est disponible chez Pika Édition. Et ce que j'aime bien avec Pika et cette série, c'est qu'ils offrent quand même assez régulièrement des éditions collector et limitées pour l'atelier des sorciers. Il y a toujours des trucs originaux dedans. C'est pas comme SNK où des fois on avait des pins et tout ça. Là, on a quand même un carnet de croquis où on peut dessiner. On avait des crayons de couleur. Un mini artbook avec le tome 1, ce qui est quand même pas forcément le plus fréquent non plus. C'est vrai que souvent c'est vendu à part ou c'est vendu avec les tomes un peu plus élevés qu'on voit que la série plaît. Je pense que Pika avait vraiment raison de. Sûrement, croyait sûrement bien en cette série, ou c'est peut-être l'auteur qui avait dit aussi. Je crois qu'il y avait des tomes de toute façon disponibles avec des éditions limitées au Japon. Donc je pense que Pika a décidé de faire un petit peu la même chose, rendre disponibles les coffrets aussi en France. C'est quand même plutôt bien, donc je vais essayer de déballer un petit peu tout ça déjà. On va regarder le contenu de ce coffret ensemble. Ok. J'ai réussi à ouvrir, donc on va commencer à déballer. Pareil, instant un petit peu ASMR. Je sais pas si vous connaissez d'ailleurs la série, c'est une série qui parle un petit peu de magie. On suit un peu comme Harry Potter, en gros on suit une sorcière, enfin une apprentie sorcière qui découvre un jour, enfin qui normalement n'a pas de don pour la magie, normalement c'est quelque chose qui est censé, on nous explique que c'est censé être inné, mais il y a des exceptions, dont la personne là qu'on voit sur la couverture, qui après un accident va être pris en charge par un magicien et va apprendre à utiliser la magie. Donc je vais pas vraiment vous en dire plus, mais c'est vraiment une histoire assez bien, qui a de beaux dessins aussi d'ailleurs. Donc derrière on a quoi? On a le petit truc qui nous explique qu'il y a une jaquette réversible aussi, c'est vrai, et inclut le mini artbook. Mini artbook, pareil, qui est en format un petit peu cartonné, comme ce que je vous ai montré avec les autres. Des petits effets brillants aussi, je vais essayer de mettre le focus un peu mieux. On a des petits effets brillants, par exemple là-dessus, sur le titre, sur les petits icônes aussi à côté d'illustrations. Et l'intérieur, on va essayer de l'ouvrir un petit peu, pareil, des petites illustrations assez sympas. On va voir un peu ce qui se cache dedans. Oh, en plus des illustrations qui prennent toute la page, quasiment. Enfin, il y en a certaines qui prennent toute la page. On a quoi là? On a Coco, là encore un autre personnage, je sais plus. C'est vraiment que j'ai plus lu les tomes, faudrait que je m'y remette. Parce que c'est une série bien calme quand même qui prend son temps. Ça, je crois que c'est une illustration aussi disponible en collector sur un tome limité de l'Atelier des Sorciers. J'ai enlevé le tome qui est là. Ça paraît, cette illustration me dit quelque chose. En vrai, même la qualité du papier, on voit que le papier est assez épais. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit que le papier je vois qu'il est assez épais. Ce qui rend bien, on risque pas forcément de déchirer les feuilles par accident, ou ça risque pas de trop jaunir peut-être avec le temps. Ouais, vraiment pas mal les illustrations. J'espère que la lumière vous empêche pas trop de les voir. Je vais essayer de faire un petit peu, faire en sorte que ça gêne pas trop. Même les couleurs en vrai, j'essaie de regarder un petit peu plus proche. Il n'y a pas forcément l'air d'avoir de la bavure, c'est-à-dire pas non plus de dégradé. J'essaie de regarder vraiment plus proche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, ouais, ça a l'air d'être bien en tout cas. C'est vraiment des illustrations qui ont l'air de bonne qualité, pas forcément des trucs pixelisés ni rien. Ouais, bon, il y a pas mal d'illustrations, j'ai l'impression qu'ils viennent des éditions collector aussi. J'en croise quelques-unes. Ce personnage par contre me dit absolument rien, je sais vraiment plus qui c'est.
Peut-être un perso qui était sorti dans les premiers volumes. Enfin, qui était apparu dans les premiers volumes. Mais ouais, c'est vraiment une série toute charmante. Je vous invite aussi à lire si jamais vous êtes fan. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas forcément parce que le rythme est assez lent. Mais je pense que quand ça ira en animé, si c'est vraiment par un beau studio qui gère un petit peu comme avec To You Eternity là récemment, ou même Mushoku Tensei qui a bien géré sur les décors. C'est vraiment quelques moments aussi du manga, je vois ici. Il y a vraiment moyen que ce soit une série qui plaise, hein, et qui trouve bien son public. Faites attention si jamais vous êtes intéressé, parce que les coffrets d'édition limitée sont assez rares sur l'atelier des sorciers. J'aime beaucoup cette illustration là. Et je sais que ça a tendance à vite monter. Ah bon, on a ici, qu'est-ce qu'il y a? Illustration, liste des illustrations, ça c'est cool par contre. Je crois que c'est la première fois que je le vois carrément dans un tome. Ça nous explique d'où viennent toutes les illustrations. Des fois on a des trucs faits par des artistes où ils nous disent, ils nous donnent un peu le nom de l'artiste. Couverture tome 3, Morning Magazine numéro 10 de 2017, chapitre 13. Couverture 3, voilà, il nous explique même là, je pense que c'est peut-être des couvertures alternatives ou disponibles au Japon. Je sais pas si vous voyez bien, on va essayer de rapprocher un petit peu à la caméra. On voit par exemple la couverture tome 4, couverture tome 6, tome 5. La Morning Magazine de 2020. Il est sur une couverture assez récente. Ça c'est cool par contre. Surtout pour le prix, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il est disponible au prix de... je vais vérifier ça, mais pas trop cher non plus. C'était pas marqué sur le flyer, 10,95 €. Je trouve que c'est plutôt un beau prix quand même. Un tome quand même d'une série assez grande qui se lit pas non plus en 5 minutes, hein, qui prend quand même un petit peu de temps. Je vais essayer de vous montrer, voir si j'arrive pas à trouver peut-être une planche. Je peux parler pour vous montrer déjà un peu le style de dessin aussi. On va essayer de remettre le focus, voilà. Il n'y a pas une planche de dessin peut-être pour montrer un peu la qualité des décors et d'autres choses. Ah bah justement, le personnage que je parlais, il apparaît déjà ici. Je ne savais plus, voilà, on voit par exemple le visage de Coco. Avec des belles expressions. Ça aussi, je pense que ça pourrait peut-être faire une bonne page couleur. J'ai de voir, ouais, par exemple là, je pense que vous pouvez déjà voir un petit peu les décors aussi. Des trucs assez détaillés. Bon, c'est pas du Berserk non plus, c'est vrai. Mais c'est une série franchement qui se laisse porter. Franchement, ça se laisse lire. Je sais pas si on voit pas peut-être autre chose un peu mieux. Là, par exemple, je pense que là, on peut voir un bon exemple aussi. Pareil, le focus, si tu veux bien te faire. Avec des pages vraiment très travaillées. Et des dessins qui donnent envie, hein. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau de dessin. Ouais, mais en tout cas, j'ai hâte de le lire. J'essaierai peut-être de me relire un petit peu le tome précédent pour voir un petit peu ce qui se passe de nouveau dedans. Petit hors-série en plus à la fin, j'avais pas fait gaffe. Et ça parle d'autres séries ensuite à la fin. Et la couverture exclusive, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Quelle est la couverture que vous pouvez trouver pour le tome 8. Là, si jamais vous achetez le tome 8, vous voyez cette couverture, vous savez que c'est le tome normal. Et là, on a la couverture exclusive du tome 8. En tout cas, un unboxing assez rapide quand même. Je sais pas s'il a duré plus longtemps ou moins longtemps que l'autre, que celui sur The Promised Neverland que j'ai fait juste avant. Bon, il y a moins de choses déjà un petit peu à regarder, c'est vrai, mais il y a quand même des choses assez sympas. Genre le petit carnet comme ça, comme dit avec les petits effets de rayures. Alors si je peux pas un peu vous l'agrandir, je pense que c'est vrai que j'aurais peut-être pu essayer de faire ça. Si je montrais plus des trucs plus proches de la caméra. J'essaie de regarder de toute façon après en faisant le montage, s'il y a peut-être des choses que je peux essayer d'améliorer, peut-être que je peux vous faire des zooms. Peut-être montrer un peu mieux les illustrations par ici, ouais. On va essayer de repasser rapidement dessus. Il n'y en a pas une que j'aimais bien là avant. Celle-là par exemple ici. Ouais, j'ai l'impression que le focus se fait même un peu mieux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a peut-être des choses que vous pensez qu'il faudrait peut-être améliorer aussi pour les futurs unboxings. Bon, il n'y en aura pas non plus toutes les semaines, faut pas déconner, ça dépend surtout déjà de mon budget, si c'est une série que je lis ou qui m'intéresse. Et pareil, si j'ai l'argent, si le coffret coûte un peu trop cher, je le ferai peut-être pas. Mais je pense pour certaines séries, ça pourrait être pas mal de vous faire ça. Des petits unboxings pour vous présenter un petit peu, voir déjà de quoi parle, vous présenter peut-être déjà un peu des séries ou vous présenter des unboxings, si jamais vous les avez loupés ou vous n'avez peut-être pas forcément les moyens de les prendre. En tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis très content. L'atelier des sorciers, c'est une série que j'aime bien, comme je vous ai dit. Que je vous conseille aussi franchement de lire. Il y a 8 tomes, bon, ça se rattrape, même si après les coffrets collecteurs, vous aurez peut-être du mal à les trouver pour les plus anciens. Mais n'hésitez pas peut-être à prendre le coffret 8, rien que pour le carnet d'illustration, qui voilà, fait toujours un objet de collection qu'on peut accrocher quelque part ou que vous pouvez montrer aussi pour montrer que vous êtes fan de la série ou autre chose. Peut-être que ça rapportera quelque chose plus tard ou ça vaudra peut-être un petit peu plus cher, on sait jamais. En
tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.